On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits, tous ces guides spirituels qui sont là pour nous assister à la demande justement de Dieu, qui montre cette grande solidarité entre le monde invisible et le monde visible, entre les esprits plus évolués qui nous aident, nous, esprits moins évolués, à avancer vers eux. À partir du moment où nous faisons cet effort, selon notre libre arbitre, d'étude, d'amélioration de soi. Et c'est pour ça que nous remercions, aujourd'hui de pouvoir être réunis dans le but de l'étude, voir aujourd'hui un autre aspect de cette question fondamentale qui est l'existence des esprits et qui est la clé du changement de paradigme de l'humanité aujourd'hui pour passer d'un paradigme matérialiste à un paradigme spiritualiste et aussi par voie de conséquence pour passer d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération. Voilà. Donc, vous devez voir mon écran. On est aujourd'hui le 27 mars, donc c'est l'heure de 8 heures, heure d'été. On est toujours dans le module 3 qui est l'existence et la survie de l'esprit. On avait vu il y a 15 jours les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit. On avait vu la semaine dernière la partie un peu plus compliquée qui est l'origine et la nature de l'esprit, sur laquelle on sait encore relativement peu de choses. Et aujourd'hui, on va voir la progression des esprits. C'est une des réponses. Où va-t-on? Pourquoi est-ce qu'on est sur la Terre? À quoi ça sert tout ça? Voilà. Donc, et la semaine prochaine, on verra donc le module 4, qui sera communicabilité des esprits. Et donc, c'est l'influence des esprits sur nos pensées et nos actes. Et puis, donc, on touchera rapidement la question de la médiumnité. Alors, progression des esprits, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir, expliquer comment est-ce que les esprits progressent et de montrer la hiérarchie des esprits, en gros, d'où on vient, où on est et où on va, encore une fois. Les différentes catégories d'esprits qui existent dans l'univers. Donc, la question numéro 114 du livre des esprits, Kardec demande, les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature, ou bien sont-ce les mêmes esprits qui s'améliorent? Réponse des esprits, ce sont les mêmes esprits qui s'améliorent. Et en s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur. Donc, les esprits n'ont été créés d'ailleurs ni bons ni mauvais, mais ils ont été créés simples et sans science. Et ce sont les mêmes esprits. Donc, comme nous avons tous commencé dans cette simplicité et cette absence de science. Et nous nous améliorons au fur et à mesure des vies successives de la réincarnation, dont on avait, semble-t-il, déjà un peu parlé. Non, la réincarnation, ce sera le module 5, un peu plus loin. Voilà. Alors, ça fait que il existe dans l'univers, comme la création des esprits, elle est permanente, il existe des esprits qui seront plus ou moins évolués, tout simplement parce qu'ils ont eu plus ou moins de temps pour évoluer et parce qu'ils ont fait individuellement chacun plus ou moins d'efforts pour évoluer. C'est ça qui explique pourquoi il y a des esprits qui sont plus évolués que d'autres. Ce n'est pas la faute à pas de chance, ce n'est pas parce que je suis né sous une mauvaise étoile, ce n'est pas parce que génétiquement il y a telle et telle chose que je ne suis pas évolué. Si je ne suis pas évolué encore, c'est parce que je n'ai pas eu le temps ou je n'ai pas fait les efforts pour évoluer. C'est à chacun selon son mérite. Et donc, les esprits sont classés en différents ordres selon le degré de perfection auquel ils sont parvenus. Donc, on verra le détail des différentes classes d'esprits. Et ça aussi, c'est quelque chose de fondamental à connaître, surtout pour quand on parlera de la médiumnité, parce que il faut savoir à qui on a affaire.
C'est comme dans la vie de tous les jours, quand on rencontre quelqu'un, il faut savoir à qui on a affaire. Est-ce que cette personne, elle est honnête ou pas? Est-ce qu'elle est cupide ou pas? Est-ce qu'elle est désintéressée ou pas? Est-ce qu'elle a un savoir ou pas? Hein, ou est-ce que c'est juste du faux savoir? Tout ça, c'est important dans nos relations sociales. Hein. Ben, avec les esprits, c'est la même chose. Et donc, pour revenir sur les ordres et les degrés de perfection des esprits, c'est une évolution qui est continue. Hein, donc, c'est difficile de faire un classement. Cela dit, il y a quand même, Kardec a quand même tenté de faire un classement, mais comme tout classement, il n'a rien d'absolu. Hein. Il n'y a pas entre ces ordres une ligne de démarcation tracée comme une barrière, et ainsi on peut multiplier ou restreindre les divisions à volonté. C'est-à-dire on peut diviser en 10 classes d'esprit, en 3 classes, en 5 classes, c'est un peu comme on veut, quoi. Et donc, si on considère les caractères généraux, on peut classer les esprits dans 3 principales classes. Donc, le premier rang, ce sont ceux qui sont arrivés à la perfection, les purs esprits. Donc, ça, c'est les esprits qui sont au-dessus du lot, hein, et qui se réincarnent assez rarement sur la Terre. On voit par exemple l'esprit de Jésus ou de ces grands missionnaires qui sont venus, de Socrate ou d'autres, hein, font partie de ces esprits très évolués. Ensuite, il y a les esprits du second ordre qui sont arrivés au milieu de l'échelle. Hein. Le désir de bien et leur préoccupation. Donc, ce sont des esprits qui ont déjà fait ce pas. Donc, chez eux, le désir du bien, il est là. C'est-à-dire qu'il n'existe pratiquement plus de désir du mal ou de sentiments qui sont associés au mal, genre l'envie, la haine, la jalousie, etc. Hein, pas plus de violence, rien. Et ceux du dernier degré, donc je pense que vous avez déjà deviné, ben, c'est nous, hein, qui sommes encore au bas de l'échelle. Alors là aussi, ben, il y a le haut du bas de l'échelle et il y a le bas du bas de l'échelle. Hein. Les esprits imparfaits, ils sont caractérisés par l'ignorance, donc le manque de connaissance, le désir du mal, ben, c'est ce qu'on voit quand même encore assez souvent autour de nous, hein, les guerres, le désir de vengeance, le désir de domination, etc. Toutes les mauvaises passions, donc l'orgueil, l'égoïsme, la sensualité, l'attachement à la matière, la cupidité, etc., qui retardent leur avancement. Voilà, voilà donc les 3 grandes classes d'esprit que Kardec a définies. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade? Sinon, ben, on va passer au développement. Et donc, c'est là où vous voyez donc, la référence numéro 1, c'est la question 115 du livre des esprits. Et c'est quelque chose qu'on a un peu effleuré la dernière fois. Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. D'accord? Ça, c'est notre point de départ. On ne sait pas grand-chose sur l'origine et la nature de l'esprit. Hein. On sait, comme on l'a vu la dernière fois, que depuis l'apparition de la vie sur la Terre, il y a eu une évolution dans le sens des espèces végétales, animales, voire humaines. Hein. On a vu comment tout ça, ça s'est élaboré au long des millions d'années, voire même milliards d'années. Hein. Et donc, une chose par contre qu'on sait par rapport aux esprits, et là on entend évidemment les esprits humains, c'est qu'on a été créé simple et ignorant. Et ignorant, ça veut dire en fait sans science. Donc on a tous eu ce même point de départ. On parlait tout à l'heure des esprits évolués comme Jésus. Eh ben, tous les esprits sont partis. Jésus aussi, il est parti. Il a été créé il y a très longtemps, certainement, beaucoup plus longtemps que nous, mais il a aussi été créé simple et ignorant. Hein, c'est-à-dire, et tous nous qui sommes partis de ce même état, on arrivera au même degré d'évolution de purs esprits. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui, là aussi, est fondamental parce que eh ben, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas ceux qui sont favorisés par la chance et d'autres pas. Il n'y a pas de partialité au niveau de la divinité. Tout le monde est parti du même point de départ et aura le même point d'arrivée. Il n'y a pas d'esprits qui ont été créés anges, hein, comme on l'entend souvent dans
dans le catholicisme. Hein, tout le monde a été créé sur cette même base. D'accord? Alors, il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui. Donc, on a été créé simple et ignorant, mais avec ce potentiel qui est décrit ici, c'est-à-dire un potentiel d'apprentissage, de perfectibilité, hein, d'acquisition de connaissances de la vérité. La vérité, ce sont les lois naturelles. Hein. Et donc, avec cette évolution, tous les esprits qui ont eu ce même point de départ se rapprochent de plus en plus de la perfection, c'est-à-dire de la divinité. D'accord? Donc, ça nous donne une vision de notre point de départ. Ça donne une vision aussi du point d'arrivée, même s'il est à l'infini. Et ça nous permet de voir où est-ce qu'on est encore par rapport à ces trois catégories d'esprits qu'on a vues tout à l'heure. Le bonheur éternel et sans mélange est pour eux dans cette perfection, c'est les purs esprits. Les esprits acquièrent ces connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose. Alors là, bon, c'est la manière de parler du milieu du XVIIIe siècle, en fait. Donc, l'esprit a besoin de se réincarner. Et pour l'apprentissage, ça se fait par des essais, des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. C'est quand il y a des accidents qu'on apprend à éviter les accidents. C'est quand il y a des guerres qu'on apprend, enfin, qu'on n'a pas encore appris, mais qu'on doit apprendre à faire ce qu'il faut pour éviter les guerres. Vous voyez? Donc, l'apprentissage se fait notamment aussi parce qu'on a notre libre arbitre. L'apprentissage, il se fait en faisant des erreurs. On ne réussit pas toujours tout du premier coup. Ça demande du travail, de l'effort, de la patience. Parfois, comment dire, on tombe, il y a des chutes, hein, mais c'est ça qui nous fait apprendre. Hein. L'exemple, c'est la trottinette électrique. Hein. J'ai appris que c'est plus pour moi, quoi. C'est pas pour les personnes qui ont déjà un certain âge et qui sont grands. Hein. Et comment est-ce que j'ai appris? En me cassant le poignet. Voilà, il a fallu ça pour que je me résigne à dire, bon, on va laisser ça aux plus jeunes, plus forts que moi. Alors, donc vous voyez comment sont ces épreuves que Dieu nous impose? C'est tout simplement des épreuves souvent que nous on choisit, hein, pour avancer. Alors, les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée. Donc, il y en a que les uns comprennent plus vite que les autres. Hein. D'autres ne les subissent qu'avec murmure et restent ainsi, par leur faute, éloignés de la perfection et de la félicité promise. Il y en a d'autres qui réclament, qui ne sont pas d'accord, qui se révoltent et qui mettent forcément plus de temps à apprendre. Parce que se révolter contre les lois de la nature ou se révolter contre la divinité, révolter contre les lois de la nature pour dire il ne faudrait pas qu'elle soit comme ça, il faudrait qu'elle soit comme moi, je pense, on perd du temps parce que les lois de la nature sont immuables et ne changeront pas. Et donc, tout ce genre d'attitude, hein, de révolte, de résistance, ça retarde notre avancement et donc notre félicité. D'accord? Donc, les esprits n'ont pas été créés les uns bons et les autres mauvais. Hein, on a tous été créés pareil. Et c'est là, quand on raisonne que sur une seule vie, pourquoi il y en a qui sont bons, pourquoi il y en a qui sont moins bons, pourquoi il y en a qui sont sains de corps et d'autres pas, pourquoi il y en a qui naissent avec des handicaps graves, d'autres pas, pourquoi il y en a qui naissent dans des châteaux et les autres dans des bidonvilles. On ne peut pas comprendre en raisonnant sur une seule vie, mais avec cette théorie-là, hein, de l'évolution des esprits par la réincarnation, là, oui, on comprend et on arrive à concilier toutes les inégalités, toutes les injustices apparentes qu'on arrive à voir sur Terre quand on regarde qu'une seule vie, on arrive à les comprendre en raisonnant sur plusieurs vies. Alors, l'incarnation, ou le passage des esprits par la vie corporelle, est nécessaire pour que ceux-ci puissent accomplir à l'aide d'une action matérielle les desseins dont Dieu leur confie l'exécution. Donc, nous, les esprits, pourquoi on s'est réincarné? Pourquoi on est là? On aurait pu rester de l'autre côté. Hein? Non, on se réincarne. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se réincarner pour évoluer.
Dans le monde des esprits, on peut apprendre, on peut étudier, on peut faire beaucoup de choses, on peut même travailler, mais c'est que l'épreuve de feu, entre guillemets, le test, hein, il vient au moment de l'incarnation. C'est là où on verra est-ce qu'on a réellement évolué ou pas. Parce que avoir de bonnes intentions, c'est bien, mais le jour J, quand l'occasion se présente, savoir les mettre en œuvre et rester fidèle à nos bonnes intentions, c'est parfois moins évident, hein. Et c'est ce qu'on voit, hein. C'est pour ça que l'incarnation, ce n'est pas une punition, mais c'est tout simplement une nécessité pour nous, pour notre évolution. Alors, je me souviens toujours quand il y avait des conférences du cercle Alan Kardec là, dans la région de Belfort, il y a une dame qui venait qui venait régulièrement en conférence et qui disait « Mais moi, je ne suis pas d'accord avec la réincarnation parce que moi, je ne veux pas me réincarner. » Alors, c'est un droit, effectivement, et cette dame-là, elle a certainement mis des siècles avant de se décider de revenir. Mais elle s'est réincarnée quand même, parce que, à l'état d'esprit, avec un peu plus de recul, elle s'est rendue compte que c'est le seul moyen d'avancer, c'est le seul moyen de sortir d'un statu quo dans le monde spirituel, c'est de revenir se réincarner et de contribuer aussi, comme il dit, les actions matérielles, hein, c'est-à-dire de faire évoluer la nature, de permettre de préparer la terre pour que d'autres esprits puissent venir se réincarner aussi dans des conditions toujours meilleures pour évoluer, etc. Donc, c'est là où on se transforme même à la limite en tant que co-créateur, un co-créateur, hein. Et donc, cette incarnation, elle est nécessaire. Et cette dame-là, malgré c'est quand même elle qui a décidé de se réincarner dans cette vie-là. Il n'y a personne qui l'a forcée à se réincarner. Ensuite, elle est nécessaire pour eux-mêmes, donc la réincarnation, le passage parce que l'activité qu'ils sont obligés de déployer aide au développement de l'intelligence. Ah oui, parce que quand on est réincarné, il faut qu'on étudie, il faut qu'on travaille, il faut qu'on se protège des éléments naturels, il faut que voilà. Donc c'est cette loi du travail qui nous aide à nous développer. C'est quand on a un problème, qu'on y réfléchit, qu'on utilise notre intelligence, qu'on cherche des solutions. C'est comme ça qu'on développe l'intelligence et qu'on évolue. C'est quand tout va bien et qu'on est voilà, assis sur la chaise longue et qu'on n'évolue pas, hein. Bon, même comme ça, on peut lire et apprendre quand même, quoi. Mais quand il y a des problèmes, qu'on est obligé de travailler pour résoudre les problèmes, là, effectivement, on évolue. Et ça me rappelle aussi une petite anecdote au niveau de mon travail, hein. Quand j'avais des collaborateurs qui étaient ingénieurs comme moi, qui disaient « Oh là, il y a plein de problèmes et tout », je leur répondais toujours c'est bien qu'il y ait des problèmes, parce que premièrement, s'il n'y avait pas de problème, tout irait tout seul, on n'aurait pas besoin de vous. Et deuxièmement, les problèmes, ça nous oblige justement, c'est le métier de l'ingénieur, c'est la résolution de problèmes. Et donc, en voyant les choses comme ça, effectivement, ça les faisait un peu changer et donc se creuser un peu la tête pour trouver des solutions à ces problèmes au bénéfice de tout le monde. Voilà comment se réalise ce travail, le développement de l'intelligence qui est amené par cette activité qu'on a quand on se réincarne. Alors Dieu étant souverainement juste doit faire une part égale à tous ses enfants. Donc ça c'est un fondamental, hein. On a vu dans la divinité, Dieu il est souverainement juste, d'accord? Donc dès qu'on a une théorie ou une philosophie ou un raisonnement qui arriverait à la conclusion de dire ah Dieu il a favorisé un tel par rapport à moi, ce raisonnement il est faux parce que Dieu il n'est pas comme ça, il est infiniment juste, voyez? Et donc c'est là où il faut qu'on trouve dans nos raisonnements et dans la philosophie, cette cohérence toujours avec cette part égale à toutes les créatures de Dieu. Donc, comme je vous ai dit, tout le monde a eu le même point de départ. S'il y en a qui sont plus avancés que d'autres, c'est parce qu'ils ont fait plus d'efforts ou parce qu'ils ont été créés avant nous, d'accord? Mais il n'y a pas de favoritisme. Personne n'est créé ange, hein, comme on l'apprend dans
dans les religions traditionnelles. Moi, je serais le premier à réclamer pourquoi lui, il a été créé ange et pas moi. Vous voyez, ça viole cette justice divine. Non, l'ange, il est aussi passé par le stade où je suis passé, et moi, je passerai aussi par le stade d'ange dans beaucoup d'incarnations. D'accord? Voilà, le même point de départ, la même aptitude, les mêmes obligations à remplir et la même liberté d'agir. Donc, l'esprit, il a été créé avec un degré de liberté et de libre arbitre qui n'est pas absolu au départ, puisque l'homme préhistorique était quand même gouverné pas mal encore par des instincts, mais plus on évolue, plus notre intelligence se développe, plus notre liberté aussi se développe. Mais fondamentalement, on a ce libre arbitre. Je vous parlais tout à l'heure de cette dame. Si elle ne veut pas se réincarner, personne ne va l'y obliger. Elle avancera à son rythme. On est libre de choisir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc, parfois, on peut se retrouver sous la contrainte, sous des pressions, etc. Mais in fine, la liberté, le choix, il nous appartient à nous. Oui, Patricia? Oui, c'est ce que tu viens de dire. Oui, j'avais lu que les esprits qui vraiment sont très obstinés, ne veulent pas avancer, ils se réincarnent un peu de force par les guides. Alors, en principe, non. Non? C'est-à-dire, les guides finissent par les convaincre, Oui. mais s'ils ne veulent pas, ils ne se réincarneront pas. Ah bon? Les Non, je seuls, les crois. seuls esprits que les guides réincarnent, ce sont les esprits qui sont dans un trouble tellement profond, qui Oui. sont dans une situation tellement compliquée, qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas encore la liberté et l'intelligence de décider par eux-mêmes. Et dans ce cas-là, ben, ce sont les guides spirituels qui décident pour eux et qui choisissent pour eux ce qui est le plus utile pour eux. Ah, D'accord? ok. Mais dès qu'on a conscience de nous-mêmes, par exemple le cas de cette dame, ben, Oui. si elle ne veut pas se réincarner, ça peut durer des siècles et des millénaires avant qu'elle se décide. Mais Ah, tôt ok. ou tard, eh ben, elle finira par se lasser. Et c'est là les guides disent, ben oui, ben voilà, tu vois, tu veux pas, mais tu te rends bien compte qu'il n'y a pas d'autre solution. Oui. Alors c'est là où il y a un participant d'un cours précédent qui disait, oui, mais dans ce cas-là, on n'a pas de liberté. Bon, alors c'est vrai, c'est vrai que ben, par rapport à la création, le fait d'évoluer, on n'est pas libre d'évoluer ou pas, enfin dans l'absolu, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on ne veut pas évoluer, on peut rester stationnaire. Mais à terme, tous les esprits vont évoluer. Et ça, si un esprit dit, moi je ne voudrais pas évoluer, je voudrais régresser, ben, si ça va à l'encontre, au contraire des lois de la nature, qui encore une fois sont infiniment justes, eh ben, ça n'ira pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous sautez par le balcon et que vous dites je veux monter au lieu de descendre, ben, non, là, vous n'aurez pas c'est la loi de la nature qui s'applique en fonction du fait d'avoir sauté. C'est là où est notre liberté, mais une fois qu'on a sauté, ben, les lois de la nature s'appliquent et on tombe. Et quand on tombe en bas par terre, ben, on se fait mal. Mm. Donc, vous voyez, c'est la liberté quand même dans le cadre des lois naturelles. Oui, Vincent? Oui. Quand on apprend par exemple le vélo, c'est les lois de Oui, l'équilibre qui s'appliquent et on tombe parce qu'on n'arrive pas à trouver son équilibre. oui. Et, et là, je trouve que ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de savoir quelles sont les lois de l'équilibre de la progression. Alors, la loi de l'équilibre au niveau du vélo, elle est connue, quoi. C'est, comment dire, de la mécanique, quoi. Il faut justement le temps que nos automatismes se mettent en place. C'est comme quand on conduit une voiture. Si le gamin qui prend la première fois les pédales et le levier de vitesse et le volant, ben, bon, même si aujourd'hui ils sont bien entraînés avec les vidéogames et j'en passe, ben, ce n'est pas toujours évident. Alors qu'au bout d'un certain temps, une fois qu'on a appris à conduire, il y a beaucoup de mouvements qui deviennent, entre guillemets, automatiques. Pour la bicyclette, c'est pareil. Et donc là, ben, la bicyclette, ben, c'est soit à la fois la technologie et les lois de l'équilibre, les lois de la mécanique. Et puis au niveau de la voiture, eh ben, on sait se servir des instruments qui ont été créés justement par l'être humain pour faciliter notre déplacement.
Donc, c'est aussi un apprentissage par lequel on passe. Et la bicyclette, effectivement, donc, qui n'est jamais tombé en bicyclette en étant enfant, en apprenant? Voilà. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on fait déjà pas mal de choses pour apprendre, pour faciliter l'apprentissage, hein. Des premières bicyclettes pour les enfants qui sont encore petits, il n'y a pas de pédale, hein, parce que une des difficultés de la bicyclette, et c'est ce que les personnes qui ont conçu cette bicyclette-là ont appris, c'est de coordonner le fait de pédaler au lieu de marcher, hein, avec comment dire, le guidon et le fait de maintenir l'équilibre, le fait de se pencher quand ça tourne, etc., hein, à cause de la force centrifuge et autres. Et donc, les premières bicyclettes n'ont pas de pédale. C'est que les deuxièmes bicyclettes, une fois que l'enfant il a appris à avancer sur cette bicyclette en poussant avec les pieds par terre et à tenir l'équilibre, hein, notamment dans les virages, les changements de direction, qu'on lui met la deuxième faculté de la bicyclette, qui sont les pédales, pour pouvoir avancer plus vite en pédalant qu'en poussant avec les pieds. Donc, c'est là où on voit l'apprentissage qui se fait comme ça progressivement, pas à pas. Et ce sont de bons exemples parce qu'on peut faire le parallèle avec l'apprentissage des autres choses, hein, des sciences, de la moralité et d'autres. La difficulté pour la spirituelle, c'est qu'on a l'impression d'avancer à l'aveugle, quoi, d'être un peu dans le noir et puis de se cogner sur les murs et de ne pas comprendre quelles sont les lois de l'équilibre, par exemple, spirituelles. Oui, c'est pour ça qu'on est ici réunis et qu'on étudie, hein. On essaye de voir ces lois spirituelles, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Mais bon, il y a beaucoup de personnes qui n'étudient pas et qui vont comme ça effectivement un peu à l'aveuglette et donc qui apprennent par ce principe des échecs et des recommencements, quoi, hein. Michel? Oui, bonjour à tous. Euh, En fait, je pense que tout apprentissage, ça passe aussi par l'observation. Apprendre, c'est bien en effet, mais il y a aussi une observation. Et c'est aussi l'observation, entre guillemets, de l'autre ou des autres, sans jugement, bien sûr, qui peut nous aider à apprendre. Si on regarde, si on est sur un vélo et qu'on regarde l'autre à côté qui en fait, ça peut aussi nous aider grandement. Et je pense que l'observation des autres, l'observation de la nature, ça peut nous aider à une progression spirituelle. La nature ne fait pas les choses par hasard non plus. Rien n'est fait par hasard dans la nature. On s'aperçoit comment elle fonctionne. On s'aperçoit que, bien sûr, on le voit matériellement, tout comme nous d'ailleurs, mais on voit que, je ne sais pas, c'est tout bête, mais la nature va utiliser des subterfuges pour améliorer la fécondation des fleurs, pour avoir des fruits, par la pollinisation, par les insectes. Et en fait, cette observation-là peut nous montrer aussi comment on apprend, quelles sont les interactions entre les uns et les autres qui peuvent se produire et qui peuvent nous faire progresser aussi et qui permettront en effet que, tiens, c'est vrai que si j'appuie sur la pédale à droite à ce moment-là, puis à gauche à ce moment-là, j'avancerai mieux. Voilà. C'est toute une science qu'on appelle la pédagogie. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça. Mais cette observation, elle nous est propre, elle nous est intime. C'est-à-dire que, tiens, on a envie de chercher de ce côté-là on a envie de chercher de ce côté-là. C'est pour ça qu'on est tous différents. Si on est en effet simples et ignorants au même stade, mais on finit par s'intéresser plutôt à ceci, plutôt à cela. Et donc, notre évolution, même si la finalité est aussi la même, peut être différente. On va prendre tel chemin ou tel autre. C'est ce qu'il disait avant, en fait. Voilà. Tout à fait. Et il y en a qui, comment dire, qui sont comme des éponges, hein, qui absorbent les enseignements comme des éponges. Et il y en a d'autres qui sont réfractaires, qui ne veulent pas, qui ont l'occasion d'étudier, mais qui n'étudient pas, qui n'en profitent pas, qui ne sont pas assidus, qui ne sont pas attentifs, hein. Là encore, c'est chacun selon son rythme.
Ce qu'il nous dit là, tout privilège serait une préférence et toute préférence une injustice. Donc, chez Dieu, dans la divinité, les privilèges n'existent pas. Il n'y a pas de privilèges. Les privilèges sont des circonstances qui sont créées généralement par les humains, mais dans l'absolu, dans les lois de la nature, ça n'existe pas. Bien sûr. Moi, je trouve ça très beau parce que ce n'est pas quelque chose dont on peut se rendre compte de façon immédiate par nous-mêmes. Ça, on peut le savoir que par l'apprentissage, que par l'écoute des esprits. Par contre, si en ayant cette notion-là, on cherche à l'observer, eh bien, on peut la remarquer par la suite. Oui, oui. C'est tout à fait ça. Et c'est encore une fois la cohérence dans la philosophie. Hein. Dieu, il est infiniment juste, donc il ne peut pas y avoir ce genre de choses. Donc, tout raisonnement, encore une fois, qui pourrait dire « Ah, ben ouais, non, l'autre, il est favorisé par rapport à les gens qui se plaignent, qui sont tout le temps en train de dire « C'est parce que j'ai été mal fait, c'est parce que génétiquement, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » Tous ces gens-là qui viennent avec ce genre de plainte et de raisonnement ne comprennent pas ça, qu'en fait, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai ce qu'ils pensent. Ils cherchent des excuses pour ne pas faire, pour cacher en fait leur oisiveté ou le mauvais usage de leur libre arbitre. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est ça, in fine. C'est ça. Vincent? Moi, j'ai une drôle de sensation par rapport à ça. J'ai la sensation qu'on vient vérifier ce qu'on croit déjà être vrai, et on ne progresse pas beaucoup. En fin de compte, on ne prend pas beaucoup de risques parce que la psyché est faite de telle sorte qu'on a déjà des... En tout cas pour moi, hein, je parle pour moi, j'ai l'impression que il y a une rigidité, quoi. Il y a quelque chose il y a déjà une croyance qui est inscrite et qui nous limite dans la possibilité d'aller vers des choses différentes. Et nos croyances, elles sont quand même si on ne le veut pas, elles sont là, quoi. Elles sont limitantes. Alors, il y a effectivement des facteurs limitants, il y en a beaucoup. Hein. Personne n'aime sortir de sa zone de confort. Et pourtant, si on veut changer, si on veut s'améliorer, il faut sortir de sa zone de confort. Quand on reste dans une zone de confort, quelque part, on stagne. Hein. Et je suis en train de lire un livre en ce moment en anglais qui parle de notre chemin de Damas et qui prend l'exemple de Paul en disant que Paul, il était Saül, hein, il était juif, il avait une bonne position, il avait un bon salaire, il était reconnu, adulé, etc. Et il n'est pas devenu Paul, il est devenu Paul assez rapidement, hein, mais en passant par des difficultés vraiment, il a dû sortir de sa zone de confort pour devenir Paul. Et c'est pour ça que voilà, Saül, on n'en parlerait probablement plus aujourd'hui, alors que Paul, on en parle toujours. Hein. Et si on veut évoluer, effectivement, il faut sortir de sa zone de confort. En restant tout le temps dans la zone de confort. Alors, zone de confort, ça ne veut pas dire zone de sécurité. Hein. Il faut s'entendre. Hein. Mais en restant dans sa zone de confort, dans le petit train-train, on ne s'améliorera pas. Souvent, les moments dans la vie où on fait, je dirais, où on a osé sortir de cette zone de confort, c'est là où on se rend compte qu'on a fait le plus grand pas vers l'évolution. Hein, quand on a, par exemple, la plus grosse difficulté en fait pour l'humanité aujourd'hui, c'est de sortir du matérialisme pour entrer dans le spiritualisme, c'est-à-dire d'accepter qu'on a une âme. Hein, c'est pour ça qu'on parle de l'esprit, de sa liberté, d'où il vient, il évolue, etc. Parce que la personne qui pense que voilà, tout est génétique, que la conscience est le produit du cerveau, que le jour de la mort, tout sera fini, elle est quelque part dans une espèce de zone de confort qui lui met des œillères, un brouillard, mais voilà, j'en profite un maximum. Il y a les lois du marché, de la concurrence. Je peux passer par-dessus les autres parce que de toute façon, quand ce sera fini, tout sera fini.
Voilà. Alors que le fait de sortir de ça, de dire on a une âme et puis les bêtises qu'on a faites, il va falloir qu'on les répare un jour, etc., eh ben, ça représente un pas énorme dans cette sortie de la zone, entre guillemets, de confort matérialiste. Et pourtant, ça correspond à un vrai pas pour notre évolution. Oui, Valérie? Oui, c'est justement aussi, quand on n'arrive pas à sortir de cette zone de confort, c'est souvent l'épreuve qui nous y oblige un petit peu à nous remettre en question. Oui, ben voilà, ben pour Paul, ben il est tombé de son cheval, il a vu Jésus, hein, il a eu effectivement quelque chose qui a déclenché ça. Et ce quelque chose qui a déclenché ça est venu au moment où il était prêt à le regarder en face. Hein. Et après, ben, il s'est retrouvé dans des difficultés. Il était aveugle, il est allé à Damas, il ne savait pas quoi faire. Et puis d'un coup, il y a un ami qui tombe du ciel pour le guérir de sa cécité, etc. C'est là où on voit que ben, dans ces moments-là, ben, souvent, il y a de l'aide qui vient. Hein. L'aide, elle est toujours présente. Hein. Et effectivement, nous, ben, c'est pareil, hein, quand on passe par des épreuves, des maladies comme le cancer ou des choses comme ça, ben, ça nous secoue. Hein. Ce sont ces épreuves-là qui, en général, nous poussent, nous aident, nous obligent même à sortir de cette zone de confort. Quand on perd notre emploi, hein, quand on a des difficultés matérielles, une ruine, souvent des épreuves qui ont été choisies par nous-mêmes justement pour nous aider à sortir de ces zones de confort et à se remettre en question. Et l'évolution se fait par notre bonne volonté et notre libre arbitre, mais souvent elle se fait aussi par ce que Kardec et Léon Denis ont appelé l'aiguillon de la douleur, de l'épreuve. Voilà. Alors, il continue dans la question là. L'incarnation est pour tous les esprits, n'est pour tous les esprits qu'un état transitoire. Hein, alors, on en parlait hier. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour consoler les gens aujourd'hui avec cette guerre, avec le Covid, etc. Ben, moi, je pose une question. Qui a peur de l'amour? Hein, qui c'est qui voilà, qui est-ce qui a peur de l'amour? Quand on réfléchit à la mort en disant que ben voilà, l'incarnation, c'est pour les esprits qu'un état transitoire, que notre vraie vie, c'est c'est la vie de l'esprit, et qu'on est, entre guillemets, accroché dans une prison qui est notre corps physique, on voit les choses différemment. Hein, on n'a plus peur de la mort, au contraire. Là, je me suis fait opérer cette semaine. Hein, donc, mardi, j'étais sur le billard, en anesthésie totale, etc. Bon, j'aurais pu y rester. Ben non, bon, ben, ok. Si j'y étais resté, je me serais dit, ben, chouette, super, voilà, je retourne de l'autre côté, etc. Ben, j'y suis pas resté, donc hop, je suis encore là, je continue, je fais le cours du dimanche matin, je continue à travailler, à faire ce qu'il faut, à profiter de cette incarnation, justement pour évoluer, pour aider les autres. Vous voyez? Mais si je dois mourir demain ou dans 5 minutes, ben, au revoir, hein, je m'en dirai dans 5 minutes. Et je veux que vous soyez heureux, hein, et pas faire des gueules d'enterrement, parce que j'aurais été libéré. Vous voyez? Donc, avec une philosophie comme ça, en sachant qu'on a un esprit, en sachant d'où on vient, où on va, et que la réincarnation, c'est juste l'incarnation, c'est un état transitoire, ça change complètement les valeurs. Mais après, bon, je conçois que comme on a été éduqué à faire des gueules d'enterrement, de deuil, et puis tous ces machins pendant toute notre vie, jusqu'au moment où on s'est rendu compte de ces choses-là, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Hein. La peur de la mort. Alors, bon, il y en a qui, bon, alors après, on peut appréhender, c'est un changement, on retourne dans le monde spirituel. Alors, quand on a vu le film Nos Solar, est-ce qu'on se dit, mais est-ce qu'on va aussi passer par le seuil, par le bas astral, par ce genre de truc? Bon, ben, ça dépend. Peut-être un peu, voilà, personne n'est parfait. Donc, on va peut-être être un peu secoué au début, mais encore une fois, ça correspond à sortir de sa zone de confort. Et puis, en étant conscient de tout ça, ben, de dire, OK, ben, on en sortira. Là, j'ai été anesthésié, ben, vous savez, dans la salle de réveil, vous êtes à moitié groggy, quoi. Et encore aujourd'hui, 3-4 jours plus tard,
voilà, les produits anesthésiants, tous ces trucs, ça met un certain temps à s'évacuer. Hein, on est toujours encore un peu somnolent ici ou là, mais on s'en sort. Voilà, on sait où on va. Hein. Donc, cette évolution pour aller vers la catégorie des purs esprits. Et à partir du moment où on est sûr de ça, le ciel peut nous tomber sur la tête, on ne craint plus rien. Hein, c'est la foi raisonnée. Ce n'est pas une croyance. On le voit, on sent la logique qu'il y a derrière et puis on finit par en être sûr. Michel? Oui, c'est qu'on progresse en fait et même notre mort est un progrès. Je pense que ça fait partie de ce qui doit nous arriver. Tu parlais justement des ruines, des accidents, des maladies, etc. Des choses qui nous font progresser en permanence. Chaque fois qu'on a un pépin qui nous chagrine, qui nous embête, en fait, c'est ça le truc, c'est peut-être le prendre de façon heureuse en se disant, bon, voilà, il y a quelque chose là, j'ai une épreuve, il faut que je la surmonte, il faut que je travaille pour l'améliorer. Ça voudrait dire qu'il faudrait être heureux à chaque épreuve qui nous arrive parce qu'on sait qu'on progresse. Mais c'est plus difficile. C'est vrai. Et je vous dis, moi, je suis passé par le cancer. Hein, je vous l'ai déjà dit. Quand le médecin, la petite voix qui m'a prévenu, attention, on va faire telle analyse. Ah, c'est quoi ça? Ah, tiens, prostate. Bon. Et puis le médecin, évidemment, qui fait la biopsie et tout, et puis vous le voyez, le rendez-vous d'après, il vous regarde dans les yeux en disant, je n'ai pas une bonne nouvelle, voilà. Oui, faut encaisser, quoi. Hein. Et puis le fait d'avoir été préparé, de l'avoir vu venir, de savoir par la petite voix avant déjà ce qu'il allait nous dire, c'est de dire, OK, docteur, maintenant on fait quoi? Hein? Monsieur Kempf, vous êtes encore trop jeune, donc on ne peut pas laisser comme ça. Ah, ça, j'ai bien aimé quand vous avez dit que je suis encore trop jeune. Hein? Et puis, on cherche les choses positives et puis on avance, quoi. En disant, voilà, solution A, B, C, hop, je prends ça, et puis boum, et puis voilà, ça fait déjà 7 ans, je suis toujours là. Le problème, il a été, entre guillemets, résolu, quoi. Et c'est comme tu dis, Michel, moi, aujourd'hui, ça me rend heureux. Je suis heureux d'être passé par ça et de pouvoir vous dire ce que je vous dis aujourd'hui. Hein, parce que j'aurais pu faire une gueule d'enterrement, j'aurais pu me révolter, pourquoi moi, machin, ça aurait été pire. Non, on prend les choses en regardant en face, on prend le taureau par les cordes et on avance. Hein, c'est quand même... D'ailleurs, de toute façon, vous voyez les gens qui sont malades, qui ont des maladies comme ça, celui qui prend vraiment la chose positivement, c'est un grand mot, mais qui vraiment y fait face avec force et résignation et motivation en même temps, il a beaucoup, beaucoup plus de chances de s'en sortir que celui qui baisse les bras, laisse tout tomber, etc. C'est bien connu hein, dans ces maladies-là que l'effet de la volonté hein, sur notre corps. Voilà, l'incarnation, donc c'est un état transitoire, c'est une tâche que Dieu nous impose à leur début dans la vie, donc on se réincarne maintenant, mais au-delà d'un certain degré d'évolution, on n'aura plus besoin de se réincarner, hein, comme première épreuve de l'usage qu'ils feront de leur libre arbitre. Et oui, je vous disais, c'est le test. Hein, aujourd'hui, on se révolte, regardez cette guerre en Russie, la folie qui se passe en Corée du Nord, etc. Mais il y a des moments, il faudrait qu'on se mette dans la peau d'un Russe et d'un Coréen du Nord. Hein, je ne sais plus quel est le chanteur là qui disait si j'étais né en 17 à Leidenstadt, est-ce que je serais meilleur que ces gens-là? Et oui, c'est là où il y a le véritable test. Si on avait été baratiné, fait un lavage de cerveau depuis tout petit dans un régime soit communiste, soit en prenant pour Dieu Kim Jong-il, comment est-ce qu'on serait aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait eu la force de résister à ça ou pas? Hein? Et le test, c'est qu'en passant par le test qu'on saura si oui ou non on a déjà passé ce stade. Et si on n'a pas passé ce stade, pour que ça nous serve d'apprentissage pour pouvoir le passer, pour pouvoir évoluer. Alors, il y a 2 mains levées, mais je pense que c'est dans l'ordre. Donc, Michel? Non, pardon, j'oublie de la baisser. Excuse-moi. Ah oui, Vincent. Ouais, on oublie souvent de dire que
Par exemple, le peuple allemand, les premiers qui ont été, les 100 000 premières personnes qui ont fréquenté les camps de concentration ont été les Allemands, hein. Les Oui. gens qui ne pensaient pas comme il fallait penser et, et qui se sont fait... alors, ils ne se sont pas fait tuer. Le but du jeu, c'était de leur faire peur, hein, les massacrer quoi, dans les camps de concentration et de les renvoyer dans les familles pour leur faire comprendre qu'il fallait penser correctement. Ah bah, Donc voilà, ça c'est une épreuve aussi, hein. effectivement, ouais. Ben oui, ben, il y a l'esclavage, il y a plein de situations qui sont comme ça. Et là encore, en raisonnant sur une vie, on se dit, mais on n'a pas, ces gens qui ont été mis dans des camps de concentration, ils n'étaient pas libres, effectivement. Mais il faut raisonner sur plusieurs vies. Il faut voir d'où ces gens-là viennent. Qu'est-ce qu'ils ont fait subir à d'autres dans les vies antérieures, etc. Et d'y voir là la loi de cause à effet qui agit. Hein. C'est clair, c'est clair. Ceux qui remplissent cette tâche avec zèle franchissent rapidement et moins péniblement les premiers degrés de l'initiation et jouissent plutôt du fruit de leurs travaux. Donc, vous voyez, là, c'est encore une fois notre libre arbitre. Il y en a qui mettront du zèle, les autres pas. Et forcément, ceux qui mettront du zèle, donc de leur volonté à eux, ils arriveront plus vite que les autres parce que c'est leur mérite. Oui, vous voyez. Et voilà, ceux au contraire qui font un mauvais usage de la liberté que Dieu leur accorde retardent leur avancement. C'est ainsi que, par leur obstination, ils peuvent prolonger indéfiniment la nécessité de se réincarner. Donc là, il dit indéfiniment, il ne dit pas infiniment. Donc, ça durera le temps que ça devra durer, le temps que la personne comprenne qu'il faut utiliser son libre arbitre pour des choses qui sont en harmonie avec les lois de la nature et pas l'inverse. Oui, Michel? Oui, en fait, nous avons la liberté de nos actes. Par Oui. contre, les retombées de nos actes, elles ne sont pas libres. C'est juste la conséquence de nos actes. Et parfois, c'est ce que nous confondons. C'est-à-dire que nous confondons cette liberté avec la retombée. Or, la retombée, c'est uniquement la réaction de nos actions antérieures. C'est ça. Et en fait, là, ce n'est plus une liberté, puisque nous nous sommes faits nous-mêmes prisonniers de la conséquence de nos actes. Et c'est ça ce qu'il ne faut pas confondre, en fait. Peut-être que ceux qui sont prisonniers ou qui ont été prisonniers, les 100 000 Allemands qui ont été prisonniers en Allemagne, eh bien, c'était peut-être uniquement la retombée de leurs actes précédents. Je ne sais pas, mais on pourrait se dire ça. Voilà. On pourrait, ouais. En tout cas, ce n'est pas de l'arbitraire ou de l'injustice. C'est ça. C'est forcément quelque chose de juste qui soit passé, ou d'utile qui soit passé par cette épreuve, qu'ils ont souvent d'ailleurs demandé eux-mêmes. C'est ça. C'est-à-dire, on est libre de sauter par le balcon, mais une fois qu'on a sauté, on n'est pas libre, on n'est plus libre de tomber ou pas. Là, on est libre de semer ce qu'on veut, mais à la fin, on va recueillir ce qu'on aura semé. Si c'est bon, on recueillera du bon. Si c'est mauvais, on recueillera du mauvais. C'est ça, c'est les lois de la nature. Oui. Comme le libre arbitre est important pour la progression des esprits, Kardec demande comment les esprits à leur origine, alors qu'ils n'ont pas encore la conscience d'eux-mêmes, peuvent-ils avoir la liberté du choix entre le bien et le mal? Y a-t-il en eux un principe, une tendance quelconque qui les porte plutôt dans une voie que dans une autre? Donc, c'est la bonne question. Il dit, mais au départ, quand les esprits sont simples et ignorants, tiens, je vais corriger un petit problème de formatation ici. Quand il dit les esprits sont simples et ignorants, comment est-ce qu'il peut... Effectivement, au départ, on n'a pas de liberté, on est plus... Alors, on va voir la réponse. Le libre arbitre se développe à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même. Il n'y aurait plus liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de l'esprit. Ça va de soi. La cause n'est pas en lui, elle est hors de lui, dans les influences auxquelles il cède en vertu de sa libre volonté. C'est la grande figure de la chute de l'homme et du péché originel. Les uns ont cédé à la tentation, les autres ont résisté. Alors,
Le libre arbitre se développe au fur et à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même et de son environnement, bien sûr. La liberté ne se développe qu'avec l'intelligence. Il n'y aurait plus de liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de l'esprit. Donc ça va de soi. Si on est obligé à faire quelque chose, on n'est pas libre. Voilà. La cause, comment dire, n'est pas en lui, elle est hors de lui. Donc, la cause, les tentations sont en général extérieures, viennent de l'extérieur, dans les influences auxquelles il cède en vertu de sa libre volonté. On est toujours libre de céder ou de ne pas céder à une bonne ou à une mauvaise suggestion qu'on peut nous faire. C'est là que vient notre libre arbitre. Et il se développe, c'est-à-dire il n'est pas au début, on est plutôt poussé par des instincts, l'instinct de conservation qui fait qu'on a peur, l'instinct de reproduction, etc. Donc, on est plus gouverné par des instincts, mais au fur et à mesure que l'intelligence se développe, l'intelligence remplace petit à petit les instincts. Donc, c'est à partir de là où il y a cette liberté qui nous permet, là encore, de choisir entre le bien et le mal. L'instinct nous dit de ne pas faire quelque chose, mais on utilise mal notre liberté pour dire on le fait quand même. Donc, ça, c'est un exemple du mauvais usage du libre arbitre qui va créer les conséquences, comme on l'a vu, et nous faire comprendre que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut agir. Et l'esprit évolué, c'est celui qui a compris et qui utilise son intelligence pour des choses qui sont bonnes. Puisque je vous ai déjà dit que les personnes les plus dangereuses dans notre humanité, ce sont les personnes qui sont intelligentes mais mauvaises, qui utilisent leur intelligence pour faire le mal, pour faire des guerres, qui utilisent leur intelligence pour faire des armes qui tuent de plus en plus. Voilà, c'est ça les plus dangereux. La personne qui n'a pas d'intelligence et qui est mauvaise, c'est un cas social, c'est quelqu'un qu'il faut aider, quoi. Et la personne qui a une bonté naturelle, mais à qui il manque l'intelligence, ce sera le bon serviteur, mais ce ne sera jamais un foudre de guerre. Alors que ceux qui allient l'intelligence à la bonté, ça, c'est les esprits évolués qui devraient d'ailleurs nous diriger, mais qui sont encore relativement rares ou qui sont timides sur la Terre, en accord avec la question 932 du livre des esprits. Voilà. Alors après, il parle de la figure de la chute de l'homme et du péché originel. Les uns ont cédé à la tentation, d'autres ont résisté. Bon, alors voyez ça, il faut voir ça exclusivement dans cette limite-là, quoi, parce que le péché originel, le fait qu'on ait été, parce que quand vous regardez, que dit la théorie, entre guillemets, catholique? Elle dit qu'on a été créé bon, mais qu'il y a eu une chute originelle, que Adam et Ève, ils ont mangé la pomme de l'arbre auquel ils n'avaient pas le droit de la manger. Et c'est ça qui fait que nous, aujourd'hui encore, on traîne les boulets, les conséquences de cette erreur qu'ont fait Adam et Ève il y a je ne sais pas combien de temps. Bon, c'est ça le fait qu'on a été créé parfait et qu'on a chuté à un moment donné. Donc, pourquoi est-ce que moi, je subirais les conséquences d'une erreur qu'a fait quelqu'un d'autre? C'est quelque chose qui est profondément injuste. Ça ne peut pas se concilier avec l'infinie justice de Dieu. Si on raisonne par contre dans le sens que tout le monde a eu le même point de départ, qui est cette simplicité et cette ignorance, donc sans science, et que chacun avance suivant son rythme, après, effectivement, on peut voir dans notre évolution quotidienne, quand il y a une mauvaise tentation qui se présente en nous, est-ce qu'on y cède ou est-ce qu'on résiste? Ben là, cela, effectivement, on voit une image qui est très, très forte. Et si on y cède, c'est parce qu'on doit encore travailler à notre évolution. Si on y résiste, c'est parce qu'on a déjà réalisé quelques pas dans le bon sens. Voilà. OK. Alors, on va voir l'échelle spirit. Donc, comme on a dit, il n'y a rien d'absolu. Les nuances s'effacent comme les règnes, comme dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est quelque chose de continu. Ce n'est pas des limites bien tranchées.
Hein. Donc, c'est comme tous les systèmes de classification, on peut les faire dans le sens qu'on veut. Hein. Voilà. Et donc, les trois catégories qu'on a vues, le bas de l'échelle, les esprits imparfaits, hein, la prédominance de la matière sur l'esprit et la propension au mal. Ceux de la seconde qui sont caractérisés par la prédominance de l'esprit sur la matière, donc l'inverse. Hein. C'est ça, c'est vers là qu'on doit aller si on veut rentrer dans le monde de régénération, ces fameux paradigmes spiritualistes et matérialistes dont je vous parlais tout à l'heure. Et le désir du bien, donc là aussi, c'est cette autonomie morale hein, qu'on acquiert avec notre évolution. Quand on comprend, on fait le bien, pas parce qu'on veut une récompense ou parce qu'on veut éviter une punition, l'enfer ou le seuil de nos solars. On fait le bien pour faire le bien, parce qu'on comprend que c'est ça l'harmonie des lois de la nature. Hein. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et la première, donc, c'est les purs esprits. Bon, c'est encore un peu hypothétique, mais on a quand même quelques exemples comme Jésus, Socrate ou d'autres esprits missionnaires qui sont venus sur la Terre. Et donc là, il fait une sous-catégorie de ces trois classes. Hein. Donc, vous voyez, il parle de trois ordres et de 10 classes. Hein. Donc, vous avez les esprits impurs. Donc, c'est vraiment le bas du bas de l'échelle. Hein. Enclins au mal, c'est l'objet de leur préoccupation, c'est de faire le mal. Hein, les personnes qui sont mesquines, qui cherchent tout le temps comment est-ce que je pourrais embêter un tel ou une telle, etc. Comment est-ce que je pourrais tirer profit matériel permanent, etc., etc. Des conseils perfides, souffler la discorde, la méfiance, prennent tous les masques pour mieux tromper, l'hypocrisie, hein, s'attacher au caractère assez faible pour céder à leurs suggestions afin de les pousser à leur perte, hein, c'est-à-dire mettre le grappin sur ceux qui se laissent faire, satisfait de pouvoir retarder leur avancement en les faisant succomber dans les épreuves qu'ils subissent. Hein, au lieu de réagir bien devant une épreuve, c'est faire réagir mal. Voilà. Certains peuples en ont fait des divinités malfaisantes, d'autres les désignent sous le nom de démons, mauvais esprits, esprits du mal. Donc il y a des esprits qui sont comme ça, qui ne rateront pas une occasion de nous faire un croche-patte ou de nous mettre les bâtons dans les roues. Il faut savoir que ça existe, donc voilà, il ne faut pas se laisser faire. Après, vous avez la 9e classe, ben, ce sont les esprits légers. Ignorant, malin, inconséquent, moqueur, se mêle de tout, répondre à tout. Voilà, c'est quand vous posez une question, ben, ils viennent souvent répondre n'importe quoi. Hein. Se plaisent à causer de petites peines, de petites joies, faire des tracasseries, etc. Donc, c'est les gnomes, lutins, farfadets, mais bon, ils sont plus fondamentalement mauvais comme ceux de la 10e classe. Hein. Après, la 8e classe, ils parlent des esprits faux savants. Leurs connaissances sont assez étendues, mais ils croient savoir plus qu'ils ne croient. C'est ceux dont l'assurance dépasse la compétence, hein, comme on dit. Ayant accompli quelques progrès à divers points de vue, leur langage a un caractère sérieux qui peut donner le change sur leur capacité et leur lumière. Hein. Donc, l'esprit vient vous donner une réponse sophistiquée sur une question, mais ça peut être complètement faux. Hein. C'est les faux savants. C'est plus motivé par l'orgueil. Après, ben, la 7e classe, c'est les esprits neutres, hein, qui sont un peu entre les deux. Ils sont ni assez bons pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal. Hein. Ils penchent des fois vers l'un, des fois vers l'autre. Hein. Voilà. Et il a mis aussi la 6e classe, donc les esprits frappeurs et perturbateurs. Bon, ce n'est pas une classe distincte, hein, mais voilà, ce sont des esprits qui existent, qu'on voit dans les maisons hantées, etc. Après, dans le 2e ordre, bon, donc là, on change déjà de classe. Hein, c'est les bons esprits. 5e classe, les esprits bienveillants, donc qui sont bons, hein, qui se plaisent à rendre service, qui protègent, mais qui, là, leur savoir est encore relativement borné. Hein, donc, ce sont les esprits qui sont bons, mais qui n'ont pas forcément une intelligence encore très développée. Après, vous avez les esprits savants, donc ça, c'est un peu ceux dont l'intelligence s'est développée, qui connaissent beaucoup, beaucoup de choses, hein, qui s'occupent plus des questions d'intelligence que des questions morales. Hein, voilà. C'est un petit peu le pendant de ceux qui sont évolués intellectuellement, mais pas encore tout à fait moralement, mais qui n'y mêlent plus les passions qui sont le propre des esprits imparfaits. Voilà.
La troisième classe, ben, ce sont les esprits qui allient un peu les deux, les esprits sages, hein, les qualités morales et l'intelligence, voilà, qu'ils ont un jugement sain sur les hommes et sur toutes les choses. Après, ben, on arrive aux esprits supérieurs, hein, donc c'est les guides spirituels, les grands missionnaires, hein, toujours bienveillants, toujours dignes, élevés, opportuns. Ils disent des vérités et ils les amènent au moment où on est prêt à les recevoir. Ils s'éloignent par contre dès que nous on dévie, quand on est motivé par la curiosité, quand on manque de désintéressement, etc., ben, ils prennent un peu de distance, hein, puisqu'ils vont aller travailler là où effectivement il y a une ambiance qui est propice pour le travail, pour le bien. Et ensuite, le premier ordre, il n'a mis qu'une seule classe, puisque là, bon, ben voilà, ce sont des esprits qui sont déjà tellement rapprochés de la divinité, c'est vraiment les esprits qui ne sont plus sujets à la réincarnation, qui font vraiment le bien pour le bien. Voilà. Donc, quand vous lisez une communication spirit ou que vous en recevez une, ben, il faut toujours essayer de se dire, en analysant le contenu du message, quelle est la classe de l'esprit qui vient de se communiquer. Est-ce que c'est du blabla? Est-ce que c'est bienveillant? C'est le filtre socratique dont je vous parlais déjà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est opportun? Et donc, ça nous permet le fait d'avoir cette catégorisation, ça nous aide justement à cette analyse qui est indispensable. Voilà, donc on a terminé. Est-ce que vous avez encore des questions? Non, ça a l'air clair. Des remarques à faire? Donc, vous voyez, si on revient au programme, donc on a vu qu'on a un esprit, hein, on a vu d'où il vient et on voit ici, on a vu aujourd'hui pourquoi il se réincarne et où il va, hein, son évolution. Voilà. Et la semaine prochaine, alors vous voyez là, en fait, la semaine prochaine, il n'y a pas de cours. Je l'avais supprimé parce que, oui, c'est le 4 avril, hein, le dimanche, c'était prévu donc d'être à un séminaire, hein, qui est d'ailleurs toujours encore programmé à Dunkerque. Morissette, hein, peut-être tu peux en parler, sur le travail pour aider les esprits en deuil. Alors, il n'y a pas beaucoup d'inscrits, donc ce n'est pas encore 100% sûr qu'il va être maintenu. Ouais, je pense qu'il va être annulé, Charles. Reporté, hein? Ouais, d'accord. Oui, enfin, plutôt reporté, oui. Oui. Et de voir s'il y a par exemple une demande dans une région, plutôt que de faire déplacer plusieurs personnes, vu les coûts que tout ça engendre, ben c'est que moi je me déplace. Voilà. D'accord. Donc réfléchir plutôt dans ce sens-là. Je ne sais pas, après avoir un local pour pouvoir le faire, et je pense Alors, que ce sera plus facile. C'était le samedi 3, hein, et le dimanche 4, en fait, on avait prévu d'aller se recueillir sur la tombe d'Alan Kardec au Père-Lachaise, hein, pour l'anniversaire. Et l'après-midi, donc, en fait, d'avoir une conférence virtuelle. Donc, le recueillement au Père-Lachaise, c'est pour ceux qui sont à Paris ou qui peuvent y aller, il aura lieu. Il y aura certainement quelques personnes qui seront là-bas. Et l'après-midi, donc, ça commence, c'est à 14 h, me semble-t-il, Morissette, hein? Oula. Il y a alors, attendez, je vais vous ouvrir l'affiche. On aura donc une conférence sur Alan Kardec, hein, notamment les recherches biographiques qui ont été faites, et aussi sur les premiers pas de la codification spirit. Alors, hop. Et donc, cette conférence, elle aura bien lieu, hein. Elle sera sur Zoom, si je ne me trompe pas. Je vais vous ouvrir la fiche, hein. Voilà, ce sera... Ah tiens, j'ai mis le 3 avril, en fait. Je pense plutôt que ce sera...
Alors, celle-ci. Alors, attends, est-ce que c'est le 3 avril? Oui, c'est dimanche 3 avril, c'est ça, le séminaire, ça aurait été le 2. Hein, Le 2. Oui, d'accord. Donc, c'est bien 14 heures, voyez. Et donc, c'est le chercheur brésilien qu'on avait déjà l'année dernière et moi-même. Et donc, on parlera des découvertes qu'on a fait pendant cette année hein, sur la vie et l'œuvre d'Alain Kardec et d'Amélie Boudet. Donc, c'est en hommage à l'anniversaire. Alors, c'est lequel? De 1869. Donc, c'est le 153e anniversaire de la mort d'Alain Kardec, hein, le 31 mars 1869. Voilà. Et donc, vous trouverez, si vous allez sur le site, le lien pour s'inscrire hein, à cet événement. Et donc, pour y venir, voilà, pour y participer. Et donc, comme c'est sur Zoom, ça permet de poser des questions, d'avoir une meilleure interaction avec les conférenciers et les autres personnes présentes. Donc, c'est compte tenu de ça, en fait, que je n'avais pas mis le cours en disant, ben, ça ferait un peu trop de choses et avec les déplacements et tout, on n'était pas sûr de pouvoir, entre Dunkerque et Paris, de pouvoir être à 8 heures. Donc, c'est pour ça que la semaine prochaine, donc, il n'y aura exceptionnellement pas de cours. Et donc, le prochain cours, donc, sur le module 5, il sera donc le dimanche suivant, c'est-à-dire le 10. Et Charles, le spiritisme sans tabou? Alors, le spiritisme sans tabou, celui-là, par contre, je pense qu'on le fera dimanche soir. Hein. D'accord, parce que j'ai mis sur Facebook, mais j'ai mis sous réserve. Donc, je vais enlever le sous réserve. Oui. Ben, je pense qu'on va le faire, hein, puisque ça, c'est virtuel. Donc, voilà. Donc, moi, je suis encore un petit peu limité dans les déplacements. Hein. J'ai comment dire, ils me retirent, par exemple, les agrafes et tout ça. Ben, c'est le 4, en fait, c'est le jour d'après. Ou même, je crois même, sur l'ordonnance, il y a marqué le 3. Donc, si ça se trouve, le dimanche, j'aurai en plus des infirmières qui vont passer ou une infirmière qui va passer pour enlever les... Voilà. Mais après ça, bon, je pense que je retrouverai de nouveau un peu de mobilité. Voilà. Il y a Vincent qui a levé la main, je Oui, crois. Vincent? Henriette, apparemment, ça va être annulé, donc là. Oui, on va essayer de penser, d'organiser ça peut-être d'une autre façon. Moi, je serais intéressé, mais c'est un peu loin, quoi. C'est ça. À 450 km de chez moi. Et oui. Dans un week-end, c'est trop court, quoi. Oui, je comprends. On sait tous, on a pris de mauvaises habitudes avec le virtuel, là, maintenant. Mais oui, c'est tellement bien le virtuel. C'est pour ça que le présentiel Végimon, par exemple, on prévient longtemps à l'avance hein, pour que voilà, les gens puissent se préparer à cette rencontre en septembre. Hein, pour en avoir au moins une par an, quoi, hein, de présentiel. Maintenant, après, bon, pour le reste, les cours là qu'on fait ici, dans le temps, on les faisait à Tannes, dans le local. Hein, et c'est là où on s'est dit, tiens, ben, avant même le Covid, on va essayer de les faire en ligne. Et puis ça a mordu. Et puis depuis le Covid, on les fait pratiquement plus qu'en ligne. Et le congrès de médecine? Pardon? Le congrès de médecine. Alors, les congrès médecine et spiritualité, alors j'ai vu récemment, attendez, je vais ouvrir, qu'ils ont mis les... Donc, nous, les vidéos des anciennes, pardon, elles sont en train d'être mises sur YouTube du mouvement spirit francophone, hein, médecine et spiritualité. Et sinon, alors attendez, je vais chercher international. Ça, c'est le nom de la page, ça, Charles, médecine et spiritualité. Oui. Ce sera à nouveau en virtuel? Voilà. Donc, vous voyez là, le spiritiste médical. Est-ce que c'est celle-là? Oui, voilà. Ben, donc là, vous voyez, ils ont enfin mis donc, celui du mois de novembre l'année dernière. Vous pouvez trouver
les conférences sur le site YouTube. Donc, c'est International Spiritist Medical Association, SMA International. Et donc, Spanish, French, voilà. Donc là, vous avez la version doublée en français. Donc, de la conférence de Alexandre Moreira Almeida, qui est d'ailleurs excellente, hein, que je vous conseille tous. Et Célia Dintas, pour ceux qui s'intéressent un peu à la physique quantique, pareil en français, voyez. Très, très intéressant. Hein. Elle développe un peu la théorie de Penrose et Hameroff, hein, de où se situe l'interaction entre l'esprit et la partie physique du cerveau. C'est très, très intéressant. Après, ben, vous avez les tables rondes, etc. Donc, ils les ont toutes mis. Vous voyez, 2021 et 2020, donc elles y sont aussi. Hein. Donc, ça, c'est pour les deux dernières qui ont eu lieu en virtuel. Hein, il n'y avait pas de présentiel. Et ensuite, vous avez médecine et spiritualité. Donc, ça, c'est la chaîne du mouvement spirit francophone. Hein. Donc, vous voyez, le dernier congrès présentiel qui a eu lieu, c'était en 2019. Et sinon, ben, il y a de plus en plus de vidéos qui sont... les vidéos anciennes, en fait, sont pratiquement toutes, enfin, non pas pratiquement toutes, je regarde, il y en a une douzaine, hein, voilà, ou une dizaine. Et donc là, vous voyez, ben, Carlos Roberto, la fin de la dictature des gènes, hein, c'est une conférence assez magistrale, le début de l'épigénétique, hein. Enfin, il y a énormément de choses très, très intéressantes. Donc, jusqu'à présent, c'était des clés USB ou des DVD qui étaient à vendre. Et puis là, maintenant, ben, hop, on a dit, on va les mettre en accès libre sur YouTube. Voilà. On pourrait rajouter les liens sur la page de la FSF du site. Oui, effectivement, parce que ce n'est pas toujours facile à trouver, mais non. Voilà. Les liens vers les deux. Hein. Mm-hmm. Est-ce que j'ai encore oublié quelque chose, Morissette ou... Non, je pense pas. Oui, je voulais dire, il y avait Michel aussi qui s'était inscrit pour le deuil. Oui, pré-inscrit. Oui. Pré-inscrit, hein, voilà, oui, qui avait envoyé un mail. Donc, voilà, oui. Bon, mais oui, très bien. Et, bon, je comprends, bien sûr, ça c'est évident. Mais dans ces cas-là, quand ça se... lorsqu'il y aura un peu plus de monde, eh bien, j'essaierai de venir, bien sûr. Ah ouais. Bien sûr que oui. Ou sinon, après, peut-être l'organiser par ici, c'est ça. Alors, voilà, bon, il faut la faire à Villeneuve-sur-Lot ou à Agen. Oui, moi, c'est... oui, bien sûr, ça c'est sûr. Après, c'est le travail d'organisation. Là-bas, hein. Oui. Ah ben, c'est sûr que si c'est ici, du coup, ça sera beaucoup plus pratique, ou dans le sud-ouest. C'est plus sage de déplacer une personne que de déplacer un groupe de personnes. C'est ça, oui. Et puis dans le Nord, tu l'as déjà faite, cette conférence. Alors, je l'ai déjà faite 3-4 fois. Donc, ouais, voilà. Il y a moins de monde du Nord. Ouais. Donc, le problème, il doit venir de là. Donc, il faudrait faire sur Paris, éventuellement, sur Tours, hein, où il y en a pas mal de monde, ou alors sur Agen, dans le sud-ouest. On va en parler avec Jean-Pierre, hein, puis on en reparlera mercredi. Oui, que ça soit centré, en fait, voilà. et plus accessible pour tous. Voilà. Donc, c'est simplement reporté. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Oui, et je voulais dire aussi qu'il y avait la formation sur... Enfin, ce n'est pas une formation, c'est plutôt un échange. Donc, sur l'aide aux esprits souffrants. Oui. Mais je n'ai plus la date. Bon, je n'ai pas la date. Alors, attends, je vais retrouver le calendrier. Je crois que c'est avril ou mai. Voilà. Alors, oui, donc là voilà, le 1er avril, vendredi, donc il y aura la conférence sur le génie celtique suite et fin.
Le 2 avril, donc ça, c'est ce qu'on vient de parler, hein, qui sera probablement reporté. Le 3 avril, la journée Alan Kardec, on l'a vu. Hein. Les séances de questions-réponses ouvertes au public, donc le spiritisme sans tabou, c'est bien le dimanche 3 avril à 20h30. Le 12 avril, il y aura une commémoration des 95 ans de la désincarnation de Léon Denis, hein, avec une conférence de Fatima Medjahed, entre autres, et peut-être aussi de moi-même. Et le 4 juin, c'est ça, Morissette? Oui. La place et le rôle de l'orienteur dans le groupe d'aide aux esprits souffrants sur les bases du livre Dialogue avec les ombres de Herminio Miranda. Et donc, ce sera le 4 juin. Voilà, et ça, c'est toujours en virtuel. Voilà, d'accord. Voilà. Ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Hein. Et puis, ben, voilà, on est 1 heure plus tôt que d'habitude. Le soleil est déjà bien levé. Ben, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vous dis à bientôt. On va remercier aussi les bons esprits pour cette occasion que nous avons eue aujourd'hui d'être réunis, de pouvoir apprendre, clarifier un petit peu de ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, qui sont des ressources incommensurables, immenses, super précieuses pour nous aider à traverser les difficultés du quotidien, surtout dans cette phase perturbée de transition et de crise. Voilà. Merci à tous, excellent dimanche et puis à bientôt. Bon dimanche à tous, au revoir. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci.